Namasté. Bonjour, bienvenue dans votre série La Mudra du mois. Aujourd'hui, je vous propose le geste de la conque. Très utile, vous l'avez vu dans la description de la vidéo précédente, dans ses bienfaits et ses contre-indications. Le geste de la conque est parfait pour toute la sphère de la gorge. Elle est idéale. Je sais que ma maman l'aime beaucoup. Elle a souvent des quintes de toux allergiques. Et je lui dis « Shanka !» Et elle prend Shanka Mudra. Je peux vous dire que ça s'arrête, mais dans la seconde, c'est terminé. Vous avez une angine, vous avez le rhume des foins. Vous pouvez vous endormir avec Shanka Mudra. C'est vraiment très pratique. Comment on l'a fait? Bon, vous échauffez vos doigts. Vous avez vu dans la vidéo, la première vidéo que l'on a faite sur les mudras. Vous échauffez vos doigts, vous échauffez vos poignets par des petits gestes simples, des petites choses comme ça où vous frottez vos mains. Bon, des fois, on n'a peut-être pas le temps, mais quand on veut faire une vraie pratique, c'est pas mal quand même de se mettre en condition. Vous pouvez faire quelques mouvements de la colonne vertébrale pour pouvoir délayer un petit peu tout ça. Dos rond, dos creux, des extensions, des torsions, des flexions. Et puis après, vous vous sentez bien et vous pouvez pratiquer vos mudras. Toujours avec une colonne bien droite, bien allongée, les épaules bien basses, la tête bien droite, le menton légèrement rentré. On évite d'aller creuser le bas du dos, on fait une légère bascule de bassin. On peut s'aider d'un mur, d'une chaise. On se met dans une posture idéale pour être confortable. On est parti? Très bien. Shanka Mudra. Comment je la fais, ce geste de la conque? Je vais poser mon pouce à l'intérieur. Donc ça, c'est ma main gauche. Je pose mon pouce à l'intérieur de la paume de la main droite. Ok? Comme ça. Et je vais refermer autour du pouce. Je vous montre. Donc j'ai fermé ma main gauche, ma main droite. Pouce au creux de la main gauche. Mes doigts à droite referment le pouce gauche. Ça fait ça. D'accord? Vous pouvez vous mettre devant un miroir. Jusqu'ici, vous voyez, ça commence à faire le geste de la conque, hein, du coquillage. Avec la main gauche, ici, je vais venir fermer par-dessus et mon pouce va venir se connecter. Alors là, moi, ça se connecte sur index et majeur, hein, tout dépend de la grandeur de vos doigts. Puis surtout, je n'ai pas les ailes de l'avion qui vont décoller, là, je rabats les ailes. Donc, si je vous montre dans l'autre sens, ça fait ça. Ok? Voilà. Donc, je dépose mes coudes. Et là, j'ai Shanka Mudra. Si je vous la montre dans l'autre sens, ça fait ça. Donc, hop, je ferme. Je mets mes autres doigts par-dessus. Hop. Je peux m'endormir avec Shanka d'un côté ou de l'autre. Ce qui est bien, c'est que ça agit tout de suite. Si vous avez une extinction de voix, le chakra de la gorge qui vraiment est pas top, Shanka est assez sympa. Alors je me disais qu'au printemps, justement, Shanka Mudra, c'est pas mal. Il y a des petits pollens qui commencent à être là, il y a les petits rhumes de printemps. Alors il y a plein d'autres mudras, on aurait Uttara Bodhi aussi, qui est très bien. Donc je vous renvoie vers Lokana sans regret sur sa chaîne YouTube Lokana Mudra. Et vous allez voir, elle vous enseigne des mudras vraiment superbes. Elle a une petite trousse de secours comme ça qui est formidable. Alors c'est bon, on l'a pris cette mudra très bien. Donc vous êtes confortablement installé. Et puis je vous propose de fermer vos yeux. On y va, c'est parti, les yeux fermés. Comme toujours, on observe où la respiration va se placer. Elle va trouver un lieu de résidence, y rester. Laissez-vous le temps, ne soyez pas pressé lorsque vous pratiquez. Pratiquer le yoga, pratiquer le tai chi, le qigong, toutes ces pratiques-là demandent de la patience. Il ne faut pas avoir la montre à la main et vous savez que vous ne perdez pas de temps, au contraire, vous en gagnez. Il n'y a jamais perdre de temps, dire « Ah non, mais j'ai pas le temps, moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Plus vous répétez que vous n'avez pas le temps, moins vous en aurez. Ça va faire l'effet inverse. Alors là, vous prenez le temps. Et la mudra, elle agit déjà pendant que vous faites vos observations. Les points énergétiques que vous activez dans vos doigts, les courants énergétiques et les éléments, parce que chaque doigt correspond à un élément, mais ils sont en train de s'activer.
Soit on réduit certains, soit on en augmente d'autres. On peut aussi réguler, équilibrer, on peut unir. Et là, on travaille sur la sphère de la gorge. Et observez la respiration, elle travaille bien cette respiration. Je ne vous dis pas où elle se place parce que je voudrais que vous trouviez vous-même. Vous pouvez même l'écrire dans les commentaires. Et je vous répondrai. Notez dans votre carnet chaque pratique. Et observez, en essayant de parler un tout petit peu, la fluidité de votre voix, l'intonation. Moi, je sens que ma voix, là, déjà, il y a des choses qui sont plus nettes. Parfois, vous pouvez vous mettre à tousser parce qu'il y a quelque chose, hop, là, qui va sortir. Accepter de tousser et de laisser sortir ce qui est là. Et puis après, c'est la clarté qui arrive. Est-ce qu'au contraire, ça a calmé une quinte de tout? Est-ce que ça apaise la gorge? Et je vous dis, il y a plein d'autres mudras. Si ce n'est pas celle-ci, c'en est peut-être une autre. Et puis tout doucement, vous allez lâcher la mudra en gardant les yeux fermés. Vous retirez le pouce, vous séparez les mains. Vous ne bougez pas les doigts, vous laissez les mains se déposer sur vos cuisses. Et vous observez les sensations dans les doigts et dans la paume de la main, même sur la surface. Partez de l'extrémité pour aller jusqu'au poignet, par exemple, l'extrémité des doigts jusqu'au poignet. Suivez les courants énergétiques, vous allez sentir du chaud, du froid, des fourmillements, des zones plus lourdes, des zones plus légères, c'est ça l'observation. Et en fait, quand vous allez observer tout ça, en fait, vous vous concentrez sur l'énergie. L'énergie, elle est en mouvement, elle parle, elle s'exprime. Et elle s'exprime de cette manière-là. Puis bougez vos doigts quand c'est le moment pour vous. Sentez si les mains sont chaudes ou froides. Ouvrez vos yeux doucement. Observez comment vous sentez dans la sphère ORL, parce que ça marche sur la sphère ORL. Et puis je vais vous souhaiter de pratiquer Shankha Mudra pendant tout ce mois, de tenir dans votre carnet vos observations quotidiennes, ou sinon hebdomadaires, mais essayez tous les jours de trouver un petit moment, ça peut être 3 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être un quart d'heure. Accordez-vous ce moment, vous avez aussi votre posture à explorer dans le carnet. Faites de ce moment le vôtre. C'est pas la peine d'aller enchaîner 15, 12 postures, 20 postures pour dire « ouais, j'ai fait du yoga aujourd'hui, j'ai fait ». Ce que je vous propose, c'est d'être. On peut être dans l'instant présent avec une mudra, une respiration, une posture. Et c'est votre séance à vous, c'est votre pratique qui répond à une exploration ou un besoin. Là, vous allez peut-être être dans cette première année avec moi dans le domaine de l'exploration. Donc la première année, vous explorez ce que je vous propose. Donc vous êtes dans la découverte, le waouh, le oh, et vous observez. La deuxième année, vous repartez avec les mêmes carnets, les mêmes vidéos, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'exploration, mais dans la pratique plus profonde. Et vous allez voir comme ça que vous allez évoluer tranquillement. Et puis vous allez comprendre plein de choses sur vous, sur l'énergie, sur l'univers, sur tout ce qui se passe, sur toutes ces belles philosophies du yoga et tout ce que le yoga propose. Donc je vous souhaite de bien pratiquer. N'écoutez pas le mental, écoutez votre âme. Laissez cette jolie petite voix, ça sert à rien, t'as pas le temps, de côté. Plus vous entendez ça, plus vous devez aller pratiquer. En fait, c'est ça. Pour faire taire la petite... Ah non, je l'ai entendu, il y a j'appelle ça l'exclusionnite aiguë. Quand vous avez l'exclusionnite aiguë avec les oui mais, bah, oui mais c'est un non, c'est une excuse. Alors oui mais, on le renferme dans une boîte, on l'écrase, on souffle un bon
un bon coup dessus, on lui dit « tais-toi » et vous allez pratiquer. Qui est-ce qui décide? Le mental ou votre être? Laissez donc votre être vous guider vers ce qu'il y a de mieux pour vous et le mental, le laisser de côté. À très bientôt pour une prochaine pratique de mudra. Namasté.